Salut les codeurs passionnés, aujourd'hui plongeons-nous dans le monde fascinant de JavaScript car nous allons explorer la fonction filter. Si vous vous êtes déjà demandé comment cette fonction magique opère en coulisses pour filtrer les éléments d'un tableau, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers la construction du code de la fonction filter en JavaScript. Étape par étape, comprenez chaque ligne de code, chaque concept crucial et voyez comment cette fonction puissante peut simplifier la manipulation de vos tableaux. Alors, si le concept vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu. Allons-y. Let's go! JavaScript, la méthode filter est une fonction intégrée qui est utilisée sur les tableaux. Elle permet de créer un nouveau tableau contenant uniquement les éléments du tableau d'origine qui satisfont une condition spécifiée. En d'autres termes, elle filtre les éléments du tableau en fonction d'un critère défini par une fonction de rappel callback. Alors maintenant, voyons un exemple concret. Déclarons un tableau exemple qui va contenir 1, 2, 3, 5, 8. Maintenant, déclarons la variable résultat qui va stocker le résultat du filtre après l'application de la fonction filter ou bien de la méthode filter parce qu'ici c'est une méthode. En faisant ça, j'écris donc exemple.filter et la méthode filter prend en paramètre une fonction callback et la fonction callback ici dans cet exemple là c'est une fonction anonyme qui prend en paramètre n, donc une variable n ou bien une valeur n et qui filtre selon que n est strictement supérieur à 2. Donc là, au final, dans le résultat final, je vais avoir uniquement les valeurs qui sont strictement supérieures à 2. Donc là, je vais avoir 3, 5, 8. Et vous voyez, quand on teste, on a bien le résultat attendu. Alors maintenant, voyons comment faire le corps de la fonction filter. Alors tout d'abord, déclarons la fonction filter, donc function filter, qui va prendre en paramètre deux paramètres. Donc array, qui va être le tableau original qu'on veut traiter, et une fonction callback, ou bien une fonction rappel, qui va prendre un paramètre, qui va prendre, vous allez voir, trois paramètres. Le premier est obligatoire et les deux seconds sont facultatifs, et qui va retourner soit true ou false selon la valeur courante. Donc à l'intérieur de la fonction je déclare un tableau vide, ensuite il nous faudra une boucle et dans la boucle bien sûr elle va traiter tout le tableau, donc il est i égale 0, i strictement inférieur à égal .int, ça je pense que vous voyez assez fréquemment, plus i pour incrémenter le compteur à chaque itération de la boucle et à l'intérieur de la boucle il va y avoir une condition. Donc si if callback et là elle va prendre trois paramètres comme je vous ai déjà dit, donc array i qui est l'élément courant ou bien la valeur courante, i qui est l'index et array. Et bien si la condition est true, vrai, donc là on va faire un push de l'élément courant dans le tableau t. Et bien là je vais faire t.push array i pour ajouter cet élément à la boucle parce qu'il satisfait bien la condition. Ensuite retournons t, return t et maintenant allons tester cette fonction qu'on a écrit. Et cela j'ai déclaré un tableau comme exemple t 1 2 3 5 8 console.log filter, la fonction filter dont on a écrit le corps, et ensuite on lui a donné un paramètre t qui va être notre tableau de test et la fonction callback qui est i qui prend i et qui retourne true si i est strictement supérieur à 2, false sinon. Et si je teste dans le terminal, vous voyez bien que ça marche, ça a donné 3, 5, 8 qui sont bien strictement supérieurs à 2. J'espère que cette plongée dans le code vous a été aussi enrichissante que divertissante.
Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis codeurs et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des aventures à venir. Moi je vous dis à plus.